Bonjour à vous les cancers, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc la semaine du 5 au 11 juin 2023. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va regarder avec le petit oracle de l'intuition pour commencer le tirage. Je rappelle que cette guidance est très générale, prenez vraiment ce qui résonne pour vous. Vous pouvez consulter votre signe ascendant ainsi que votre signe lunaire qui vous apporteront davantage de réponses. Allez, pour vous les cancers, ascendant cancer ou lune en cancer pour la semaine prochaine, donc du 5 au 11 juin, pour vous les cancers. Ah, on vous parle de renouveau. Une relation, une situation ou un cycle s'achève. L'accepter libère en toi tout un potentiel pour franchir le seuil où de nouvelles possibilités t'attendent. Ok. On vous invite à lâcher ce qui a besoin d'être lâché. Hein. C'est-à-dire, il y a des choses qui se terminent, visiblement. On vous invite à accepter ça pour vous ouvrir à la nouveauté. Parce que forcément, quand un cycle se termine, il y en a forcément un autre qui s'ouvre. Et là, c'est ce qu'on vous dit. Ok. Alors, on va regarder avec le tarot des belles créatures pour vous les cancers. Cancer, ascendant cancer, lune en cancer pour la semaine prochaine pour les cancers. Oh, on vous parle de festivités, 3 de coupe. Alors les festivités, le partage, l'ouverture aussi aux autres. Il peut y avoir des soirées sympas ici avec les copains, les amis, les personnes que vous aimez. Mais il peut y avoir aussi des rencontres par rapport à cette ouverture-là. Donc de la légèreté, de la joie, ça fait du bien. Voilà, un côté un peu festif qui fait du bien. Et oui, c'est bien ce qui me semblait. 2 de coupe, relation. Alors, si vous êtes en couple, ça peut être effectivement organiser une fête par rapport à votre relation, ou peut-être il y a quelque chose à célébrer ici. Mais pour moi, j'ai l'impression qu'il y a un renouveau. Donc, si vous êtes célibataire, sortez. Hein. Vraiment, c'est une semaine qui sera favorable pour vous, justement, aux nouvelles rencontres. Donc, surtout, ne passez pas à côté de ça. Hein. Visiblement, on vous parle d'une relation importante ici avec quelqu'un. Voilà, il y a de la célébration dans l'air. Alors, soit vous êtes sur un renouveau et peut-être que vous êtes sur l'idée de célébrer un nouveau cycle dans votre relation. Hein. Pour certains, ça peut être célébrer des fiançailles, un mariage, quelque chose qui marque. Peut-être aussi un anniversaire. Enfin, je sais pas. Il y a un nouveau cycle par rapport à une relation ici qui se met en place. Que vous soyez célibataire ou en couple, soyez dans l'accueil, dans l'ouverture, il y a quelque chose de sympa ici qui est en train de se passer. Super, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? On va regarder avec l'oracle Céleste Astrokif pour vous les cancers. Donc pour la semaine prochaine. Ouh, nous avons l'énergie d'une femme ici. La femme, ok, et là, la création, l'amour et les enfants. Waouh! Bon, c'est beau, hein. Alors pour certains, oui, on vous parle de... Alors le féminin, hein, c'est souvent aussi... c'est la maternité. Voilà, donc pour certains, peut-être que vous célébrez une grossesse, un nouveau départ, un nouveau cycle, peut-être simplement le projet de vouloir construire une famille avec votre partenaire. Il y a quelque chose comme ça, ou alors tout simplement, vous allez rencontrer quelqu'un avec qui vous êtes peut-être sur la même phase, la même longueur d'onde concernant les projets de création, de famille, d'enfants, et puis surtout l'amour. Voilà, il y a quelque chose comme ça qui se met en place ici. Alors c'est marrant parce qu'il y a l'énergie féminine qui est mise en avant. Hein. Pour moi, c'est l'énergie de la fertilité, c'est vraiment l'énergie de l'impératrice, un petit peu comme ça, où justement on est porté par l'amour, la création, la fertilité. Il y a quelque chose qui est très intéressant ici, donc on reste ouvert, on reste dans l'accueil, on apprécie ces moments festifs, ces moments de joie parce que ça montre un nouveau départ. Qu'est-ce qu'on vous dit ? Avec l'oracle Tatou Thérapie pour vous les cancers, ascendant cancer, lune en cancer pour la semaine prochaine pour les cancers. Ouh, vous avez l'œil, une autre vision et paranoïa. Alors, ici, on vous parle de la façon de voir les choses. Et là, pour moi, il y a vraiment un regard, il y a quelque chose qui s'ouvre. Alors, ça peut être une prise de conscience, ça peut être effectivement porter un nouveau regard par rapport à une relation, par rapport à une femme, peut-être pourquoi pas ici.
Pour certains, ça peut être un coup de foudre, parce que l'œil, c'est au premier coup d'œil, boum, il se passe quelque chose. Pour d'autres, ça peut être tout simplement changer de regard sur une relation. Il y a quelque chose de très porteur, de très amical, de très beau. Donc, on reste ouvert. Hein, vraiment, les cancers, restez vraiment dans l'accueil de ce qui vient à vous, parce que pour moi, il y a vraiment quelque chose de sympa. Alors, vous avez la carte de l'astuce. Cette carte-là, pour moi, me parle du côté un peu malin, alors malin dans le bon sens, hein, évidemment, c'est-à-dire intelligent, perspicace, un peu comme le renard, vous savez, qui est dans l'observation, qui est très stratège aussi. Hein, il y a vraiment une notion de stratégie, parce que vous allez percevoir les choses. Pour moi, vous avez l'œil, vous allez voir au-delà des apparences, voilà. Pour moi, vous allez comprendre des choses essentielles qui vont vous permettre d'être beaucoup plus malin ou maligne par rapport à une relation, ou peut-être par rapport à une femme aussi. Bon, vous voyez comment ça résonne, mais en tout cas, on vous dit ici, ayez confiance en vous, hein, il y a vraiment quelque chose de nouveau qui vous arrive, donc soyez dans l'ouverture. Alors, du côté de votre énergie d'action et activité, avec l'oracle des nombres pour vous les cancers, ascendant cancer, lune en cancer, vous avez l'épanouissement. Bah voilà, c'est une belle semaine, hein, j'ai l'impression. C'est une belle semaine. Alors c'est intéressant parce que vous avez la carte du recul qui vous permet de voir les choses sous un autre angle. Vous voyez, il y a vraiment un changement dans les perceptions, dans ce que vous aviez compris auparavant, dans ce que vous comprenez au passé, hein, voilà, et de ce que vous comprenez aujourd'hui qui est complètement différent. Voilà, donc pour moi, vous avez changé d'état d'esprit, vous avez changé de regard par rapport à quelque chose qui vous épanouit, par rapport à un épanouissement personnel, par rapport à ce qui vous met en joie. Voilà, vous avez changé d'avis peut-être aussi. Bref, il s'est passé quelque chose là. En tout cas, il y a de la célébration, il y a de la joie, il y a du partage, ça fait du bien. Ouais, prise de conscience, vous voyez, l'as d'épée, c'est la vision, c'est la vérité, c'est la prise de conscience, c'est quelque chose qui vous paraît évident aujourd'hui, c'est un eureka aussi. Voilà, il y a une évidence là, il y a quelque chose comme ça. Oui, une révélation. Bon, bah dis donc, c'est des très belles cartes, il y a un déblocage là, il se passe quelque chose de manière assez spontanée qui vous permet de prendre, ouais, d'y voir clair par rapport à ce qui vous met en joie, par rapport à tout ça. On parle de relationnel, hein, donc ça peut être en lien avec une amie, avec quelqu'un de la famille, avec votre partenaire de vie, ou peut-être une nouvelle rencontre. Voilà. Ouais, vous sortez d'un cycle difficile. Pour certains, ça n'a pas été facile avec la 10 d'épée, hein, mais là, vous comprenez que ça y est, vous êtes enfin sorti de ce cycle-là, vous avez enfin tourné la page de ça, et aujourd'hui, vous êtes épanoui. Il y a l'énergie féminine qui ressort, si vous êtes une femme, c'est votre féminité, c'est vous en tant que femme peut-être aussi qui est vraiment sur le point de renaître, il y a vraiment une renaissance, un renouveau, et là, vous commencez à percevoir finalement les choses sous un autre angle, avec joie, j'ai envie de dire. Il y a beaucoup de joie, il y a beaucoup d'énergie légère, sympa, par rapport à vous, en fait. Hein. Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est que vous avez l'énergie de la 4 de Pentacle qui parle de retenue. Comme si, quelque part, bon, vous avez des réponses à vos questions, les choses vous paraissent évidentes, vous vous sentez appelé ou attiré dans une direction. Peut-être qu'il y a une rencontre qui se fait aussi ici, mais vous avez encore du mal, quelque part, à être totalement dans l'ouverture. Hein. Et pourtant, on vous invite à l'ouverture. Il y a quelque chose qui est très sympa. Mais voilà, il y a peut-être des vieux réflexes parce que, justement, vous sortez d'une période compliquée et difficile. Là, vous êtes un petit peu sur la retenue. Ok. Alors, la 10 de Pentacle parle effectivement de sentiment de sécurité. C'est la zone de confort, un petit peu aussi la 10 de denier, c'est un peu les valeurs qu'on nous a transmises, c'est l'héritage familial, c'est aussi les relations qui nous ont toujours apporté sécurité, c'est peut-être la sécurité financière aussi, d'avoir réussi à construire quelque chose. Or là, il y a l'idée de s'accrocher. C'est vrai que la 4 de denier, c'est l'idée de s'accrocher à quelque chose. Ça peut être en lien avec des valeurs, ça peut être en lien avec une maison, un héritage, ça peut être en lien avec une relation qu'on a du mal à laisser derrière soi, avec des principes, des choses comme ça. Or là, on vous dit, ne vous inquiétez pas, en fait, on vous invite à lâcher prise, on vous invite à vous ouvrir et à éviter de vous accrocher à quelque chose qui vous tire vers le bas et finalement qui vous empêche d'être vraiment dans un renouveau. Là, pour moi, vous allez prendre conscience de ce qui ne va plus, de ce qui doit
pardon, de ce que vous devez laisser derrière vous et vous concentrer sur ce qui vous porte. Voilà. Et pour moi, il y a un déclic qui se fait. C'est peut-être une rencontre féminine, par exemple, qui vous donne un mot, une phrase, quelque chose qui résonne tellement fort en vous, qui vous permet de comprendre que ça, il faut pas s'accrocher, il faut laisser ça derrière soi. Pour votre plus grand bonheur, hein, bien évidemment. Ok, super. Allez, on va regarder sur le plan relationnel et sentimental les cancers. L'originalité. Le partage. Donc voilà, ouais, c'est une semaine assez riche, assez sympa. Beaucoup d'échanges, du partage, des festivités, quelque chose de très très sympa. Moi je le sens vraiment bien pour vous les cancers. Ça va vraiment vous faire beaucoup de bien au moral. Ouais. Vous voyez le monde, sentiment de liberté, sentiment d'accomplissement, sentiment d'être là au bon endroit, d'être vraiment aligné, voilà. Il y a quelque chose de très sympa là. La 7 de bâton, beaucoup de courage, beaucoup de volonté. Ouais, la 8 de bâton, très bien. Très bien. Et la 5 de bâton. Alors ce qui est intéressant aussi, c'est que quelque part, vous allez avoir l'énergie nécessaire et la volonté nécessaire de vous confronter au regard des autres, de vous confronter au jugement extérieur. Il y a quelque chose comme ça. La 5 de bâton, ici, vous voyez, on voit bien que les gens ne sont pas d'accord. Il y a des difficultés à s'entendre et à se comprendre. Il peut y avoir des critiques et des jugements aussi. Et là, pour moi, vous n'avez plus peur de ça. Vous n'avez plus peur de ça. La 8 de bâton parle aussi d'événements que vous ne pouvez pas tout contrôler, hein. Voilà, on voit ce personnage qui cherche à contrôler tous ses bâtons, mais bon, elle voit bien qu'avec une tornade, on peut rien contrôler du tout. Donc c'est un peu ça, c'est les aléas de la vie, et de vous dire que oui, vous ne pouvez pas tout contrôler, donc c'est pas grave. S'il y a des personnes qui sont pas du même avis que vous, s'il y a des choses qui ne vont pas forcément dans le sens dans lequel vous auriez voulu que ça aille, c'est pas grave. Il y a une notion de lâcher prise sur des choses que vous ne pouvez plus contrôler aujourd'hui et que quelque part vous devez accepter de laisser partir, accepter de lâcher pour avancer vers quelque chose de plus lumineux. Le monde parle aussi d'une fin de cycle. D'une certaine forme d'accomplissement, mais il y a quelque chose qui peut arriver d'un seul coup, hein, effectivement. Donc une rencontre qui arrive, qui fait que ça vous permet de voir les choses sous un autre angle, et ça vous permet finalement de lâcher prise sur quelque chose qui était un peu difficile pour vous ces derniers temps. Vous voyez, on a une énergie avec la 6 de denier ici, de fluidité. Les choses redeviennent fluides, harmonieuses. On arrête de se prendre la tête sur certains points parce qu'on n'est pas d'accord. On lâche prise là-dessus. Il y a quelque chose comme ça. Hein. En tout cas, vous faites preuve d'observation, de discernement. Les choses vont vous paraître évidentes et vous allez enfin pouvoir résoudre certaines choses qui vous paraissaient difficiles et douloureuses jusqu'à présent. Voilà, donc ouais, acceptez que vous n'ayez pas le contrôle sur tout et laissez-vous porter par la vie parce que là, vous allez vraiment comprendre qu'il y a quelque chose de super sympa qui vous arrive, certainement en lien avec une relation peut-être nouvelle ou tout simplement avec une personne en particulier qui va vous permettre effectivement de lâcher prise. Super. Et oui, et le côté original, c'est peut-être la situation. Voilà, une situation totalement inédite peut-être, assez originale, voilà, qui arrive comme ça et qui vous permet finalement de passer à autre chose. Ou d'avancer en tout cas dans une autre direction. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? On va regarder avec le tarot des anges gardiens pour vous les cancers, pour la semaine prochaine. Et vous avez la 7 de l'émotion. Vos anges gardiens vous demandent de ne plus vous dérober et de prendre une décision. Vous avez peut-être déjà choisi, mais ne le faites pas savoir de peur de fâcher quelqu'un. Demandez à vos anges gardiens de vous aider afin que vous preniez une décision qui vous ressemble vraiment. Oui, il y a quelque chose à affirmer, à annoncer, et pour cette semaine, vous allez avoir le courage et l'énergie nécessaires pour le faire. Peu importe le regard et le jugement des autres. Ça, c'est vraiment ça, vous allez réussir à dépasser ça pour pouvoir enfin vous diriger vers ce qui vous parle, vers ce qui vous attire et vers ce qui vous fait envie. Voilà, tout simplement. Voilà les cancers, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et parlé. Donc n'hésitez pas à liker et commenter la vidéo. Moi, je vous souhaite de passer une excellente semaine. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.